Dans une vallée perdue, entourée de forêts et de rivières, vivait un peuple inconnu du reste du monde, appelé Clan des Terres de Lumière, pour faire plus court, Aura, désignant la lumière. Ce peuple et son village étaient protégés par une mystérieuse forêt qui entourait les terres de ce peuple sur des centaines de kilomètres et qui repoussait tout intrus qui n'avait pas sa place auprès des membres du clan. Pour ces intrus, ils pensaient simplement se perdre parmi des centaines de milliers d'arbres pour en ressortir non loin du point de départ. Mais il en était autrement. Ce labyrinthe végétal avait quelque chose de magique. En plus de cette forêt, le domaine avait d'autres lieux tout aussi mystérieux, comme le pic de la Tornade, où le vent ne s'arrêtait jamais de souffler, les grottes d'écho, qui ne cessèrent jamais de chuchoter aux oreilles des visiteurs qui entrèrent, ainsi qu'un très grand lac, appelé le lac lunaire, qui était alimenté par beaucoup de rivières. Quand la nuit tombait, la lune et les étoiles se reflétaient dans l'eau. Et pas seulement. Cette mystérieuse étendue d'eau s'illuminait de mille feux jusqu'aux profondeurs les plus lointaines. Dans le village vivait Taiko, fils de la chef du peuple, grand, courageux et bienveillant. Il était l'héritier de sa mère, l'actuelle chef du clan, et était destiné à prendre sa place le moment venu. Taiko grandit avec son amie Shura. Sa sagesse n'avait d'égal que le courage de Taiko. Elle était bienveillante et réfléchie, ce qui en faisait le binôme parfait pour le futur chef du village. Un jour, Taiko et Shura se retrouvèrent près d'une rivière. Bonjour Shura, comment vas-tu ? Salut petit chef, je suis en pleine forme et toi ? Je vais bien, merci. Mais j'irais encore mieux si tu arrêtais de m'appeler petit chef. Pourquoi donc ? Tu vas bientôt devenir chef. Justement, je vais bientôt être nommé chef. On ne va pas me prendre au sérieux si tu prononces ce surnom devant tout le monde. J'ai encore tant à faire pour prouver ma valeur. C'est de cela que tu voulais me parler ? En effet. J'aimerais avoir ton avis sur mes différentes missions avant que l'on me nomme chef. Vas-y, je t'écoute. Taiko parla de ses différents devoirs, et pour chacun d'eux, Shura conseillait au mieux le futur chef. Au bout d'un moment, Taiko parla d'une mission inconnue du reste du peuple. Il y a une quête qui n'est pas obligatoire, mais on dit qu'elle est dangereuse. Le futur chef a la possibilité de trouver un artefact dans des lieux mystiques de nos terres. On l'appelle Cœur Vaillant. Tu veux parler du lac lunaire ? Ou du pic de la Tornade ? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle mission. Il y a aussi les grottes d'écho, véritables labyrinthes sous terre. Seuls les chefs et futurs chefs savent pour cette mission. Comme je te l'ai dit, elle est dangereuse, donc pas obligatoire, mais ça me permettrait de prouver ma valeur et montrer au peuple qu'ils peuvent compter sur moi. Apparemment, les artefacts à trouver sont connus de tous, mais il y en a tellement que l'on ne peut pas savoir quel objet est caché. Tu devrais demander conseil aux anciens. Je n'ai aucune info sur cette mission et je n'arriverai donc pas à bien te conseiller là-dessus. C'est déjà un bon conseil d'aller leur parler. Merci, j'y vais de ce pas. Taiko quitta Shura et courut voir les anciens qui lui expliquèrent qu'il devait trouver un loup au pelage blanc comme neige et au croc d'or. Taiko écouta attentivement les indications des anciens et partit dans la forêt la plus dense pour trouver ce loup. L'aventurier parcourut une très longue distance, traversa des rivières plus ou moins agitées, prit la fuite devant des animaux qui le pourchassaient, escalada des parois rocheuses et traversa des petites grottes. Après une semaine de recherche, le loup apparut enfin. Taiko s'approcha doucement derrière lui, tout en gardant un peu de distance pour ne pas l'effrayer. Petit à petit. Je ne vais pas te faire de mal, mon toutou. Lucky, pas toutou. Le loup parle ? Dit-il en tombant à la renverse, l'air surpris. Lucky se retourna vers cet humain qui venait de le déranger, approcha de lui et l'observa attentivement. Oui, et alors ? Que me veux-tu, humain ? On m'a dit que tu m'aiderais à accomplir une mission importante. Laisse-moi deviner. Tu veux que je te porte chance ? Ou... oui, s'il te plaît ? Je suis le gardien de la forêt, mais je sens que tu ne vas pas me lâcher. Alors que la chance soit avec toi, humain. Ça y est, tu peux partir. C'est tout ? À quoi tu t'attendais, petit ? Je sais, un coup de langue sur le visage.
Taiko n'eut pas le temps de refuser que le loup donna un coup de langue bien baveux sur le visage de Taiko. Le loup disparut pendant qu'il se remettait de ses esprits. C'est baveux. Dit-il d'un air dégoûté. Pensant que la chance était de son côté, il ne perdit pas de temps. Il s'essuya le visage avec ses vêtements, se leva et se rendit au lac lunaire. La lune se leva et le lac s'éclaira de mille feux. Taiko plongea, mais au bout de 10 mètres, un puissant courant le repoussa à la surface. Pensant que la chance était partie, il rentra au village et fut accueilli par sa mère ainsi que Shura qui lui sauta dans les bras. Idiot, où étais-tu passé? C'est ce que j'aimerais aussi savoir, fils. Mère, j'étais parti pour la quête du cœur vaillant. Sans en avertir personne. Sans préparation. Tu es l'héritier. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Un jour, cela sera à toi de guider le village. Pardon, mère. Dit-il en baissant la tête. Rentre à la maison dans 10 minutes. Tu dois des excuses à Shura. Oui, mère. La chef rentra. Taiko s'inclina devant Shura. Je suis sincèrement désolé. Explique-toi donc, idiot de petit chef. Les anciens m'ont conseillé de trouver Lucky, le loup blanc au croc d'or, pour qu'il lance un sort sur moi et que je puisse réussir la mission. J'ai tenté de trouver un artefact au fond du lac lunaire, mais j'ai échoué. Tu sais pourtant que les anciens aiment faire des blagues. Ils peuvent dire vrai sur une partie de l'histoire et inventer la fin s'ils en ont envie. Tu as de la chance. Je connais bien l'histoire du loup Lucky. C'est le gardien de la forêt qui entoure nos terres. Il se nomme ainsi car nous avons de la chance de l'avoir comme protecteur. Avec lui, nous sommes protégés du reste du monde. Pour ce qui est du lac, j'ai lu une légende qui disait qu'il ne fallait pas compter que sur la chance. Le plus important est d'avoir confiance en soi. Le lac doit donc sentir que tu n'as pas confiance en toi. Alors comment je peux faire pour ne pas me faire rejeter? Ta détermination doit être sans faille. Aie confiance en toi, en tes capacités et utilise ta tête. Ça va être très utile. Je te propose de recommencer demain. Tu auras toute la nuit pour réfléchir à tout ça et ne t'en fais pas, je viendrai avec toi. Merci, Shura. Je vais peut-être devenir chef, mais tu as tout le potentiel de devenir chef toi aussi, même si je sais que cela ne t'intéresse pas. Chaque chef a besoin d'un conseiller. J'aimerais que ce soit toi. Si tu réussis ta mission, j'accepte. Il lui sourit, puis lui dit au revoir. La nuit passa, Shura retrouva Taiko au lac le matin même. Le lac fut étrangement lumineux, mais ne découragea pas Taiko qui suivit les conseils de Shura. Il était confiant et avait utilisé sa tête. Il avait confectionné une poche d'air pour l'aider à nager au plus profond du lac. Shura s'asseya au bord de l'eau tandis que Taiko disparut au centre du lac. Plus il nagea profondément et plus le lac devenait brillant. Au bout d'un moment, Taiko remonta avec une lance lumineuse faite de corail et de pierres précieuses. Il retourna auprès de Shura. Toutes mes félicitations, grand chef. Merci. Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Conseillère Shura. À ton service, grand chef. Rentrons au village. Tu as quelque chose à montrer à tout le monde, je crois. Heureux, le binôme rentra au village, accueilli par la chef actuelle ainsi que de nombreux villageois qui fêtèrent la réussite de la quête le soir même. 2 ans plus tard, Taiko accéda au trône à la place de sa mère. Shura fut nommée conseillère et le village coula de paisibles jours sous la direction d'un chef à la lance de corail lumineuse et de sa conseillère.